Le bilan nous a montré une photo. Voici maintenant le film. Le compte de résultats retrace, sur les 12 mois de l'exercice, tout ce que l'entreprise a gagné et tout ce qu'elle a dépensé. Dans cet épisode, nous construisons celui de la menuiserie Valoir et nous décomposons son résultat en soldes intermédiaires de gestion. La méthode qui explique vraiment d'où vient un bénéfice plutôt que de se contenter de l'annoncer. Notre parcours aujourd'hui. Nous rappelons ce qui distingue le compte de résultat du bilan. Nous détaillons les produits de l'exercice, puis les charges. Nous construisons le résultat ligne par ligne, du chiffre d'affaires au résultat net. Nous introduisons les soldes intermédiaires de gestion, l'outil qui décompose la formation du résultat, et nous nous attardons sur l'excédent brut d'exploitation. Nous appliquons tout cela au compte de résultat de la menuiserie Valoir. Et nous terminons par l'essentiel à retenir. Le compte de résultat répond à une question différente du bilan, sur les 12 mois de l'exercice. Combien l'entreprise a-t-elle gagné, et combien a-t-elle dépensé pour y parvenir? Il additionne tous les produits générés et toutes les charges engagées sur la période. En application du principe d'indépendance des exercices évoqué à l'épisode 1. Une vente facturée en décembre compte dans le résultat de l'année, même si le client paie en février de l'année suivante. C'est cette règle de rattachement qui distingue fondamentalement le résultat comptable d'un simple solde de caisse. Et qui explique pourquoi une entreprise rentable peut malgré tout traverser des tensions de trésorerie ponctuelles. Les produits se répartissent en 3 catégories. Les produits d'exploitation, l'essentiel de l'activité, le chiffre d'affaires issu des ventes de biens ou de prestations. Mais aussi la production stockée et les subventions d'exploitation quand l'entreprise en perçoit. Les produits financiers, plus rares dans une PMU, intérêts perçus sur un placement. Gain de change sur une facture réglée en devises étrangères. Les produits exceptionnels, hors activité courante, la plus-value réalisée sur la vente d'une machine, par exemple. Pour la menuiserie Valoir, comme pour la grande majorité des PMU, les produits d'exploitation représentent l'essentiel du total. Largement dominé par le chiffre d'affaires facturé aux clients particuliers et professionnels. Les charges, elles aussi, se classent par nature. Une règle propre au plan comptable français qui diffère de la présentation par fonction utilisée dans d'autres pays. On y trouve les achats de matières premières et de marchandises, les charges externes comme le loyer, l'assurance, l'électricité, les charges de personnel, salaire brut et cotisations sociales patronales. Les impôts et taxes autres que l'impôt sur les bénéfices, et les dotations aux amortissements et provisions. La constatation comptable de l'usure des machines que nous détaillerons à l'épisode 8. Cette présentation par nature permet de comparer directement 2 entreprises du même secteur, ligne par ligne, sans avoir à retraiter leurs comptes. Ce tableau est l'un des plus utiles de toute la comptabilité générale. Car il explique d'où vient un résultat au lieu de se contenter de l'annoncer. La marge commerciale s'applique surtout aux activités de négoce. La valeur ajoutée mesure la richesse réellement créée par l'entreprise, une fois retirées les consommations achetées à l'extérieur. L'excédent brut d'exploitation isole la performance purement opérationnelle, avant amortissement, avant charges et produits financiers. Avant impôt, c'est le solde préféré des analystes financiers, car il n'est pas déformé par les choix comptables ou fiscaux. Le résultat d'exploitation intègre ensuite les dotations. Et le résultat net, en bas de la chaîne, additionne tout, exploitation, financier, exceptionnel, moins l'impôt sur les sociétés. Arrêtons-nous sur l'excédent brut d'exploitation, souvent abrégé excédent brut d'exploitation, car il mérite une attention particulière. Il se calcule avant dotation aux amortissements, avant charges financières, avant impôt. Pourquoi l'isoler? Parce que 2 entreprises menuisières identiques en performance opérationnelle peuvent afficher des résultats nets très différents selon qu'elles ont acheté leur machine comptant ou à crédit. Ou selon leur régime fiscal. L'excédent brut d'exploitation gomme ces différences de financement et de fiscalité pour ne garder que la performance pure de l'exploitation.
C'est pour cette raison que les banques et les repreneurs potentiels le regardent en priorité lors de l'analyse d'une entreprise à racheter. Bien avant de s'intéresser au résultat net final. Les soldes intermédiaires de gestion ne sont pas réservés au bilan de fin d'année. Bien construits, ils deviennent un outil de pilotage mensuel. Si la menuiserie Valoir suit sa valeur ajoutée et son excédent brut d'exploitation chaque mois plutôt qu'une fois par an, Sophie Valoir peut repérer très tôt une dérive. Par exemple une hausse du prix du bois qui grignote la marge, ou une charge externe qui augmente sans justification claire. Réagir en mai plutôt qu'en découvrant le problème en décembre change complètement la marge de manœuvre disponible pour corriger le tir avant la clôture. C'est cette logique de suivi rapproché, mensuel et non plus seulement annuel, que nous retrouverons appliquée au contrôle de gestion dans les formations complémentaires disponibles sur axiofin.com. Construisons le compte de résultat de la menuiserie Valoir pour l'exercice. Le chiffre d'affaires s'élève à 820 000 €. Les achats de bois, quincaillerie et fournitures consommées dans l'année représentent 210 000 €. Les charges externes, loyer de l'atelier, assurance, énergie, sous-traitance ponctuelle, atteignent 95 000 €. Les charges de personnel, salaires et cotisations pour les 6 salariés, s'élèvent à 340 000 €. Les dotations aux amortissements des machines s'élèvent à 38 000 €. Les charges financières liées à l'emprunt bancaire atteignent 4 200 €. Et l'impôt sur les sociétés du ressort à 27 000 €. Décomposons le résultat. La valeur ajoutée, chiffre d'affaires moins achats et charges externes consommées, atteint 515 000 €, c'est la richesse que l'atelier crée réellement par son savoir-faire. Après déduction des charges de personnel de 340 000 €, l'excédent brut d'exploitation ressort à 175 000 €. Une performance opérationnelle solide pour une entreprise de cette taille. Soit un taux d'excédent brut d'exploitation d'environ 21% du chiffre d'affaires. Après les 38 000 € de dotation aux amortissements, le résultat d'exploitation atteint 137 000 €. Après les charges financières et l'impôt sur les sociétés, le résultat net de l'exercice s'établit à 105 800 €. Que raconte ce compte de résultat à Sophie Valoir? D'abord, une rentabilité nette d'environ 13% du chiffre d'affaires, un niveau confortable pour l'artisanat du bois. Mais un chiffre mérite attention, les charges de personnel absorbent 66% de la valeur ajoutée créée. C'est un poste central, cohérent avec une activité de main-d'œuvre qualifiée. Mais qui signifie qu'une embauche supplémentaire doit être justifiée par un surcroît d'activité réelle, sous peine de comprimer fortement l'excédent brut d'exploitation. Ce type de lecture, impossible avec le seul résultat net, est précisément ce que permettent les soldes intermédiaires de gestion. Un dernier point relie les épisodes 2 et 3. Le résultat net calculé dans le compte de résultat n'est pas une information isolée. À la clôture, il rejoint le bilan, dans la ligne capitaux propres avant affectation. L'Assemblée générale des associés décide ensuite de l'affecter, en tout ou partie, aux réserves, en distribution de dividendes, ou en report à nouveau. Pour la menuiserie Valoir, si les 105 800 € de résultats sont conservés en réserve, les capitaux propres du bilan suivant progresseront d'autant, renforçant la solidité financière que nous avons commencé à analyser à l'épisode précédent. Avec cette progression des 128 000 aux 150 000 € déjà observés. Sophie Valoir a d'ailleurs choisi, avec l'accord de son associé minoritaire, de ne distribuer aucun dividende cette année, préférant consolider la trésorerie de l'entreprise avant d'investir dans une seconde machine à commande numérique l'an prochain. Une précision technique importante évite une confusion fréquente chez les débutants et chez certains créateurs d'entreprises pressés. Quand la menuiserie Valoir facture une table 1 200 € hors taxe, avec de la TVA à 20%, le client règle 1 440 € au total. Pourtant, le compte de résultat n'enregistre que 1 200 € de chiffre d'affaires. La TVA collectée,
240 €, ne constitue jamais un produit pour l'entreprise. Elle transite par un compte de dette envers l'État, que nous détaillerons intégralement à l'épisode 6. Confondre chiffre d'affaires toutes taxes comprises et chiffre d'affaires hors taxes est une erreur classique qui peut fausser gravement l'analyse de rentabilité d'une entreprise. Et qui conduit parfois un créateur d'entreprise débutant à croire son activité plus rentable qu'elle ne l'est réellement. Jusqu'au jour du paiement de la TVA collectée, qui rappelle brutalement, chaque mois ou chaque trimestre, que cette somme collectée ne lui a jamais appartenu. Ce graphique répartit visuellement les 820 000 € de chiffre d'affaires de la menuiserie Valoir. Le premier poste, et de loin, ce sont les charges de personnel, 340 000 €, qui rémunèrent le savoir-faire des 6 salariés de l'atelier. Viennent ensuite les achats de bois et de quincaillerie, 210 000 €, directement liés au volume de commandes traitées. Les charges externes, 95 000 €, couvrent le loyer de l'atelier, les assurances et l'énergie. Et ce qui reste, une fois toutes les charges couvertes, dotation, charges financières et impôts compris, forment le résultat net, environ 106 000 €. Soit un peu moins de 13% du chiffre d'affaires facturé. 3 erreurs à éviter. 1. Se concentrer uniquement sur le résultat net, qui peut masquer une réalité fragile. Une exploitation en difficulté compensée une année par la vente exceptionnelle d'un actif ne se reproduira pas l'année suivante. 2. Confondre chiffre d'affaires et encaissement. Le chiffre d'affaires enregistre les ventes facturées, qu'elles soient payées comptant ou à 60 jours. 3. Attendre la clôture annuelle pour regarder ces chiffres. Un compte de résultats suivi mensuellement, même de façon approximative, permet de réagir en cours d'exercice plutôt que de découvrir un problème une fois l'année terminée. Un compte de résultats isolé, tout comme un bilan isolé, gagne à être comparé dans le temps. Sur les 3 derniers exercices, le chiffre d'affaires de la menuiserie Valoir a progressé d'environ 9% porté par une clientèle professionnelle grandissante. Plus intéressant encore, la valeur ajoutée a progressé de 14% sur la même période. Plus vite que le chiffre d'affaires, cela signifie que Sophie Valoir a mieux maîtrisé ses achats externes proportionnellement à son activité. Le taux d'excédent brut d'exploitation, lui, reste stable autour de 21% sur les 3 exercices. Signe d'une entreprise qui grandit sans dégrader sa rentabilité opérationnelle. Un équilibre loin d'être automatique en période de croissance. Pour résumer, le compte de résultat retrace tous les produits et toutes les charges de l'exercice, indépendamment de leur encaissement effectif. Produits et charges se classent par nature, une spécificité française qui permet des comparaisons directes entre entreprises. Les soldes intermédiaires de gestion, valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation, résultat d'exploitation, décomposent la formation du résultat et révèlent des informations invisibles dans le seul résultat net. Et ce résultat net, une fois affecté, vient renforcer ou diminuer les capitaux propres du bilan de l'exercice suivant. Une dernière nuance mérite d'être posée avant de conclure. Le compte de résultat annuel que nous venons d'examiner lisse une réalité plus contrastée au fil des mois. Chez la menuiserie Valoir, l'activité de rénovation de cuisine s'intensifie nettement au printemps et en été. Période où les particuliers engagent des travaux, tandis que l'automne et l'hiver restent plus calmes. Hormis les commandes de fin d'année pour des agencements de bureaux professionnels. Un compte de résultats mensuel, que Sophie Valoir suit avec son expert comptable, révèle ces variations et permet d'anticiper les mois où la trésorerie sera plus tendue malgré une rentabilité annuelle tout à fait satisfaisante. Nous approfondirons cette question de calendrier avec les délais de paiement et la gestion des tiers à l'épisode 7. En attendant, retenez ce principe simple, un compte de résultats annuel rassure ou alerte sur la performance globale. Mais seul un suivi plus fréquent permet d'anticiper les creux d'activité avant qu'ils ne surprennent la trésorerie.
Un dernier poste du compte de résultat mérite un mot d'explication supplémentaire, le résultat exceptionnel. Il regroupe des opérations ponctuelles et non récurrentes, sans lien direct avec l'activité habituelle de l'entreprise. La vente d'une ancienne machine, une indemnité d'assurance perçue après un sinistre déclaré. Ou à l'inverse une pénalité de retard exceptionnel payée à un client important et fidèle. La menuiserie Valoir a par exemple enregistré comptablement, il y a 2 exercices déjà. Une plus-value exceptionnelle de 3 000 € lors de la revente d'une ancienne scie à ruban. Remplacée depuis par un équipement neuf bien plus moderne et productif. La règle d'or à retenir avec ce type de résultat, ne jamais l'extrapoler mécaniquement d'une année sur l'autre. Car par définition il ne se reproduira pas de façon récurrente, contrairement au résultat d'exploitation qui, lui, reflète fidèlement la performance durable et stable de l'activité récurrente. Un analyste financier avertit, qu'il soit banquier ou repreneur potentiel, retraite systématiquement ce résultat exceptionnel avant de juger la rentabilité réelle d'une entreprise. Pour ne jamais confondre un coup de chance ponctuel avec une performance structurellement solide et durable dans le temps. Un résultat net de 13% du chiffre d'affaires est-il un bon score pour un atelier de menuiserie? La réponse dépend toujours d'un point de comparaison. Les fédérations professionnelles de l'artisanat du bois publient chaque année des ratios sectoriels moyens. Calculés à partir des comptes déposés par des milliers d'entreprises similaires, marge moyenne, taux de charge de personnel moyen. Résultat net moyen selon la taille et la région. En comparant ses propres soldes intermédiaires de gestion à ses références sectorielles. Sophie Valoir peut situer objectivement sa performance, au-dessus, dans, ou en dessous de la moyenne de sa profession. Une information bien plus parlante que le seul examen de ces chiffres en valeur absolue. Vous savez maintenant lire un bilan et un compte de résultats. Le prochain épisode ouvre le capot, comment ces chiffres naissent-ils, opération par opération? Nous découvrons la partie double, le journal, le grand livre et la balance, avec des écritures chiffrées de la menuiserie Valoir. Le cours complet est sur axiofin.com. Prenez le temps de bien intégrer ces 2 documents fondamentaux avant de poursuivre plus loin. Rendez-vous à l'épisode 4.